Observons les fauves en politique. Miaou. Les fauves en politique, ce sont toujours des personnes qui m'ont intéressé. Ils m'ont intéressé parce qu'ils arrivent à remplir des salles. Et quand j'ai vu la campagne présidentielle en 2017, j'ai radicalement halluciné parce qu'il y avait une guerre de l'attention qui était extrêmement agressive. J'ai regardé comment ils faisaient, parce que forcément je voulais modéliser quelques trucs, sans prendre parti bien sûr, notamment, sans prendre parti, hein, je le répète, Mélenchon était extrêmement fort. C'était l'un des meilleurs dans sa campagne de communication. Il arrivait à remplir des salles juste avec son hologramme. Ça m'a rendu fou. Ça m'a rendu fou. Mais pourquoi il est populaire, Mélenchon, par exemple? Parce qu'il part en conquête dans le pays. Il va au contact du peuple. Il va l'écouter. Il va écouter les besoins des gens. Après, on le sait, les politiciens, ils font de la PNL dans leurs discours pour vous hypnotiser, pour vendre leur programme. Avec leurs promesses, ils reprennent vos mots, ils reprennent vos problèmes, ils reprennent vos douleurs. Et comme ça, on arrive bien à vous convaincre d'aller voter pour faire passer tes programmes. Ils se construisent une image solide. Il y en a certains qui sont très forts. Il y en a un que je vais vous présenter. Il était vraiment nul en communication. À l'époque, il n'y avait pas Internet dans ses campagnes présidentielles. Mais à la télé, il n'était pas très bon. Mais son grand levier à lui, c'était le terrain. Chirac. Il a été pendant longtemps le président le plus apprécié des Français. Alors ce que je vous vends là, c'est pas le côté beauf et franchouillard, buveur de Corona. Ce que je vous vends là, c'est le capital sympathie qui s'est attiré parce que quand il y avait le salon de l'agriculture, il passait 10 heures par jour, pendant 3 jours, au salon, au contact des agriculteurs. Il savait que c'était son audience, il savait que c'était son électorat. Donc il se construisait une bonne image. La plupart des Français, au-delà de cette niche de personnes qui votent, l'aimaient bien parce que c'était quelqu'un de charismatique en présentiel, quelqu'un qui serrait beaucoup de mains, quelqu'un qui à l'étranger prenait son temps, qui était très bon en diplomatie, qui était sur le plan humain très fort. Maintenant, si on fait le rapport avec Macron aujourd'hui, c'est tout le contraire. Macron, c'est tout le contraire. Il est extrêmement bon sur l'audiovisuel, sur Internet, pas autant que Mélenchon, c'est le truc qui me sidère toujours. Mais Mélenchon, il a une chaîne YouTube avec des centaines de milliers d'abonnés. Et Macron, en ce moment, il a eu chaud avec les Gilets jaunes parce que justement, on lui reprochait ce côté distant. Et vous, si vous êtes au contact de vos prospects, on va apprécier votre côté « je suis là pour vous, je consacre de l'énergie pour vous, je suis là pour vous écouter, pour vous accorder de l'attention ». Il faut jouer la carte de l'authenticité. C'est un mode de communication sain. Vous allez construire une relation profonde et durable avec vos prospects, qui vont certainement devenir vos clients, puisque si vous passez du temps avec les personnes qui viennent à vos événements, l'événement prochain, il va certainement revenir, et encore mieux, comme a dit Morgane hier, il va devenir un ambassadeur et il va ramener d'autres personnes. Et là, ça vous crée un écosystème très vertueux. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Comment se créer un réseau à partir de zéro? Vous êtes timide ou introverti, c'est du bullshit, parce que je l'ai été aussi, je le suis encore. Quand je vais dans la rue et que je ne trouve pas ma direction, c'est toujours un problème pour moi de demander aux gens. Mais lorsque vous créez votre événement, vous n'avez pas d'excuse parce que c'est votre événement à vous. Vous créez votre propre lead. Vous créez votre propre univers. Tout à l'heure, ou hier, j'ai entendu une femme qui voulait aider d'autres femmes qui ont été victimes d'agressions sexuelles. Bien sûr qu'on ne va pas trouver un événement, un bar avec de la bière, du rugby et tout ça. On va créer un lieu intimiste, comme faisait Cynthia avec ses networking boosters que j'adorais. Elle louait la cave d'un bar, c'était un endroit voûté, cocooning, intimiste, et on était à proximité de l'intervenant. On pouvait y parler, on pouvait se confier. Ça, j'ai trouvé ça génial. En fonction de votre branding, de vos valeurs, de votre caractère, vous choisissez le lieu, vous créez votre univers, et c'est comme ça que vous allez créer votre propre autorité. Et c'est un peu comme les joueurs de football. Lorsque les joueurs de football jouent à domicile, ils sont beaucoup plus à l'aise parce qu'ils sont chez eux. Et là, c'est la même chose. Vous allez créer votre propre environnement. C'est extrêmement important. Un environnement dans lequel vous êtes à l'aise. Et en plus, vous êtes l'hôte. C'est vous qui accueillez. Vous avez déjà invité des gens chez vous. C'est beaucoup plus aisé d'inviter des gens chez soi
que d'aller chez des autres qu'on ne connaît pas. Vous êtes maître de la situation. Vous êtes la clé de voûte de votre événement, vous imposez votre leadership, vous avez vos valeurs et vous êtes reconnu pour votre marque. On vient vous voir par ce que vous incarnez.